Dans cette édition, un incendie s'est déclaré ce midi à Tsaralalan, entraînant la perte de documents entreposés au deuxième étage du bâtiment, ancien local du ministère de l'Enseignement supérieur. La rentrée s'avère difficile pour les parents d'élèves. Dans un établissement qui a accepté de nous recevoir, 10% d'entre eux n'ont pas encore procédé à l'inscription. À la une de l'actualité internationale, les putschistes guinéens qui ont capturé le président Alpha Condé et a annoncé la dissolution des institutions devraient en dire plus ce lundi sur leur plan de marche après un coup d'État. Novegas Sarcom manolotra anao Saturday miaraka amin'ny anay il ainy tambo sy ny ekipa rehetra nisabotsy 20 septembre ao amin'ny Arcadia Analakely manomboka amin'ny folo ora maraina. Nisabotsy 10 septembre ao amin'ny Santiloanozat manomboka amin'ny folo ora maraina. Hitanao ao autographe, photobooth, fizarana look, animation DJ miaraka amin'ny DJ Neta sy ny acteur marobe. Ndao ione! Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition du journal télévisé sur Cool TV. Un incendie s'est déclaré ce midi à Tsaralalan, entraînant la perte de documents entreposés au deuxième étage du bâtiment, ancien local du ministère de l'Éducation nationale. L'origine de l'incendie n'est pas encore été déterminée. Les détails dans ce reportage. Sans que l'origine de l'incendie ne soit clairement déterminée, le feu a carbonisé les documents et papiers conservés dans l'ancien bâtiment du ministère de l'Éducation nationale à Tsaralalan. Selon les riverains, la fumée a commencé à s'échapper au niveau inférieur. J'étais en train de déjeuner quand j'ai senti de la fumée. Je croyais que quelqu'un était en train d'allumer un feu. Quand je suis descendu, aucun feu n'avait été allumé à l'étage du dessous. Il y avait quand même une énorme fumée noirâtre. J'ai sorti l'enfant des gens du dessous, car il était absent. Ils sont à un enterrement. Sous le coup de la surprise, nous avons fui par le muret en demandant une échelle aux voisins. La maison était fermée. C'est parti de là. Il y avait de la fumée à l'intérieur alors que ses occupants étaient absents. Il paraît qu'ils sont à un enterrement. Ils n'ont pas pu ouvrir. Il n'y avait pas de clé. Les occupants n'ont pas été joignables au téléphone. Le feu n'a été maîtrisé que quelques temps après le début de l'incendie. Aucun décès n'est à déplorer, mais une partie des biens des occupants actuels était récupérable. Environ 30% des personnes ayant reçu une première dose du vaccin Covishield ont complètement leur vaccination avec une deuxième dose, a indiqué la responsable sanitaire. Les deuxièmes vaccins contre le Covid-19 sont d'ailleurs déjà disponibles dans les centres de santé à travers toute l'île. Les détails. La campagne de vaccination contre le Covid-19 suit son cours dans tous les centres dédiés. Environ 30% des 187 001 personnes ayant reçu une première dose de Covishield ont procédé à la deuxième dose, d'après les chiffres communiqués par les responsables sanitaires. La vaccination avec le Johnson a également déjà commencé dans les différentes régions de l'île. Joint au téléphone par nos équipes, le docteur Rivmalal Rakutnaval, directeur du programme élargi de vaccination, a indiqué la poursuite de la vaccination pour les cibles spécifiques au CHU Bifilatanan et les zones touristiques considérées comme priorité.
Après 2 semaines à administrer l'AstraZeneca, la vaccination au Johnson a également commencé, indique-t-il. Au total, Madagascar a reçu 200 000 vaccins AstraZeneca contre 302 750 vaccins Johnson. Les responsables ont assuré vouloir distribuer 2 millions de vaccins à des laboratoires Johnson & Johnson à travers toute l'île jusqu'à décembre de cette année. 8300 tonnes de riz est arrivé la semaine dernière au port de Tuamas en provenance de l'Inde. Ce riz a été importé par les autorités afin de faire face à la hausse actuelle du prix du riz. Les détails. Les 8300 tonnes de riz importés par l'État sont arrivées ce samedi au port de Tuamas. En provenance d'Inde, cette cargaison sera disséminée sur tous les marchés de l'île, avec une partie à destination de Tuliar pour la zone sud et d'une autre part les zones centrales et nord. Les distributions et le contrôle des prix de ce riz importé sont dévolus à SPM. Il devrait être disponible sur les étals à partir de ce mercredi. L'État n'est pas le seul importateur, il y a beaucoup d'autres opérateurs économiques. Ce navire transporte 26 000 tonnes de riz. 8 000 tonnes de riz ne sera pas débarqué à Tuamasn, mais à Tuliar. 18 000 tonnes seront débarquées ici, à Tuamasn. Les 8 300 tonnes de riz importées par SPM sont compris dans ces 18 000 tonnes. Ce riz que nous avons importé est de très bonne qualité. Ça n'a pas été facile d'en trouver. Nous avons dû trouver les meilleurs fournisseurs afin d'avoir de la bonne qualité, à prix adéquat. Pour ce riz importé, le prix de référence est de 2 000 ariary. Le prix du kilo ne devrait pas dépasser les 2 000 ariary à Antananarivo et d'autres régions, tandis qu'il devra être à 1910 ariary à Tuamasna et ses environs. Nous sommes venus ici constater la qualité du riz, que nous jugeons bonne et tout à fait propre à la vente. En ce qui concerne le prix, nous réitérons nos remerciements à l'État. Le prix est accessible et très correct, mais cela demande aussi à chacun de prendre ses responsabilités. Il faut communiquer aux autorités les prix abusifs qu'on rencontre. Une autre cargaison de 5 000 tonnes de riz importé arrivera d'ici la fin de ce mois. L'acteur Jean-Paul Belmondo est décédé ce lundi à l'âge de 88 ans, grande figure du cinéma français jusque dans les années 90. Il est dévoilé par à bout de souffle du non moins estimé Jean-Luc Godard avant de tourner dans de nombreux autres films comme Un cygne en hiver, L'homme de roi et Ouf le cerveau. Un tout autre sujet, la rentrée s'avère difficile pour les parents d'élèves dans un établissement qui a accepté de nous recevoir. 10% d'entre eux n'ont pas encore procédé à l'inscription. Les détails dans ce reportage tournent la scène. La plupart des établissements scolaires privés entameront demain l'année scolaire 2021-2022. À la veille du grand jour, un établissement nous indique que 10% des parents d'élèves n'ont pas encore effectué l'inscription, faute de moyens. Nous sommes à la veille de la rentrée, tout est déjà prêt, que ce soit les infrastructures ou la pédagogie. Le taux d'inscription est de 90%. Les parents connaissent quelques difficultés. En raison des suspensions répétées de l'enseignement durant les 2 dernières années scolaires, l'établissement a décidé d'anticiper et de commencer les cours pour les classes d'examen. Les petites classes et les classes d'examen commenceront tout de suite les cours. Comme nous allons appliquer les nouvelles séries L et S pour la classe de première, nous devons nous organiser un peu. Pour les classes intermédiaires, il s'agira d'abord de revoir les essentiels de la classe précédente et de remettre les élèves à niveau. Afin de lutter contre la malnutrition, les responsables comptent procéder à la fortification alimentaire, autrement dit l'ajout de vitamines et de minéraux dans les aliments.
Le ministère concerné y travaille actuellement, bien que le procédé ne soit pas obligatoire. Le bureau des normes de Madagascar chargé de contrôler les qualités des aliments ont été dotés de matériel ce matin. Les détails dans ce reportage de Michel Arnardson. La lutte contre la malnutrition à Madagascar a pour ambition de réduire le taux de malnutrition chronique de 42% à 38%. À cet effet, les experts en la matière envisagent la fortification alimentaire qui exige de suivre 3 normes. 3 normes sont en cours d'élaboration. D'abord la norme sur la farine infantile, puis le gari, obtenu à partir de manioc, et enfin la farine de fruits à pain. La deuxième étape, c'est de certifier. Car établir une norme sans certifier ne signifie pas grand-chose. La mise en place de tout ceci manque encore un peu timide. Mais quand ça touche à la santé, suivre les normes est obligatoire. Mis à part la fortification alimentaire, le contrôle des aliments proposés aux consommateurs sera également plus rigoureux. D'ailleurs, les consommateurs peuvent rapporter les cas d'aliments suspects mis en vente. La CSQDA analyse toutes les composantes d'un aliment et le contrôle selon les normes locales ou internationales afin de préserver la population de l'intoxication alimentaire. Le bureau des normes à Madagascar et la CSQDA ont reçu ce matin des matériels afin de procéder à la normalisation et au contrôle. Avant de passer à l'actualité internationale, le comité d'organisation de l'élection du nouveau bureau de l'ordre des journalistes a rencontré aujourd'hui les responsables auprès du ministère de la Communication. À cette occasion, la ministre de la Communication a annoncé la prise en main d'une partie de l'organisation par son ministère. Les détails dans ce reportage. Une partie de l'organisation dans le cadre de l'élection du nouveau bureau de l'ordre des journalistes, programmée ce 16 octobre, sera prise en main par le ministère de la Communication. C'est ce qui a été annoncé aujourd'hui à l'issue de la rencontre entre le comité organisateur et la ministre de la Communication. Il s'agit des besoins matériels et logistiques qui permettront de mener à bien cette élection. Ce que je désirerais, c'est que le ministère ne soit pas le seul à participer pour que l'élection ne soit pas considérée comme étant sous la mainmise du ministère. Ce que je veux dire, c'est que le ministère prendra en main une partie de l'organisation afin d'aider l'ordre. Comme vous l'aviez dit, vous comptez approcher les partenaires techniques et financiers auxquels on appelle aussi ici pour qu'ils apportent leur aide au comité électoral. La liste des journalistes ayant droit de vote lors de cette élection a d'ores et déjà été publiée. Afin de montrer au monde entier que nous avions gardé toute notre indépendance dans l'élaboration de cette liste, le total des journalistes inscrits est de 1509. Ils éliront les nouveaux membres du bureau de l'OJM le 16 octobre. La soumission du dossier de candidature commencera le 13 septembre. Et à la une de l'actualité internationale ce soir, les putschistes guinéens qui ont capturé le président Alpha Condé et annoncé la dissolution des institutions devraient en dire plus ce lundi sur leur plan de marche après un coup d'État largement condamné par la communauté internationale. Les détails sur les images de France 24. Et à l'heure où je vous parle, je suis au centre-ville, c'est-à-dire à Kaloum, non loin de la présidence. Ici, tout est relativement calme. Les commerçants sont sortis, mais très prudents, assis devant les magasins qui sont encore fermés. Les étalagistes, eux, quand même, ils ont étalé les marchandises. Au centre-ville de Kaloum, tout est calme. Et jusque maintenant, aucun tir d'armes. Mais on constate la présence des forces spéciales à certains endroits. Par exemple, au niveau de la présidence, qui est encore toujours quadrillée par les forces spéciales et la Banque centrale de la République. Oui, et pour l'heure, aucune nouvelle encore du président Alpha Condé. Il ne souhaite pas, les forces de l'ordre ne souhaitent pas communiquer là-dessus. Mais au Palais du Peuple, nous étions là-bas tout à l'heure. Il y a la population qui est massivement mobilisée. Les diplomates et des ministres de la République sont déjà sur place. Dans la foulée, nous avons reconnu le ministre des Affaires étrangères qui est déjà arrivé au Palais du Peuple. La population est en train de massivement rallier le Palais du Peuple parce qu'il y a un communiqué
du FNDC, c'est-à-dire le Front National pour la Défense de la Constitution qui est passé, qui a demandé au peuple de Guinée de se mobiliser, venir féliciter les putschistes. Dans la foulée, ils ont aussi annoncé la libération des détenus politiques. Et toujours dans l'actualité internationale, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est parti pour le Qatar pour son premier voyage depuis l'arrivée au pouvoir des talibans. Toujours sur les images de France 24. Avec Anthony Blinken, la diplomatie américaine passe clairement à la vitesse supérieure, en tout cas dans le dossier afghan. Et effectivement, c'est à Doha, comme depuis plus de 2 ans maintenant, que les anciens ennemis échangent désormais. Sous l'ère Trump, il était question de parvenir à un accord qui aurait dû permettre aux Américains de quitter l'Afghanistan à peu près sereinement. L'histoire retiendra en réalité le chaos qui aura marqué le départ des derniers soldats de la coalition. On aurait donc pu croire que le chef de la diplomatie américaine arriverait cette fois en affichant une posture de fermeté face aux émissaires talibans. Mais en réalité, les diplomates américains sont toujours tenus par leurs interlocuteurs, même si le chiffre reste tout à fait incertain. Plusieurs milliers d'anciens contributeurs afghans sont toujours prisonniers de Kaboul, parmi eux d'anciens interprètes, d'anciens fonctionnaires du gouvernement d'Ashraf Ghani, connus pour leur proximité avec les Américains, et cela pèsera lourd dans les négociations, évidemment. Clairement, l'ouverture d'une porte de sortie pour ces candidats à l'exil est devenue un sujet de politique intérieure ici, un sujet majeur, où l'opposition républicaine multiplie les attaques sur la gestion du départ d'Afghanistan par l'administration Biden. Et avant de se quitter, rappelons les principaux titres de ce journal. Un incendie s'est déclaré ce midi à Taralalana, entraînant la perte de documents entreposés au 2e étage du bâtiment ancien local du ministère de l'Éducation nationale. La rentrée s'avère difficile pour les parents d'élèves dans un établissement qui a accepté de nous recevoir. 10% d'entre eux n'ont pas encore procédé à l'inscription. Les putschistes guinéens qui ont capturé le président Alpha Condé et a annoncé la dissolution des institutions devraient en dire plus ce lundi sur leur plan de marche après un coup d'État. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Excellente suite de programme en compagnie de Cool TV. Au revoir.